Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode de notre série sur les semis de printemps. Dans cet épisode, nous allons voir comment j'acclimate mes semis. Ça, c'est quelque chose qui concerne les semis en intérieur et éventuellement les semis sous abri chauffé. Acclimater les semis, ça consiste à les préparer à passer de l'intérieur à l'extérieur. Alors pourquoi est-ce qu'il faut acclimater les semis? Tout simplement parce qu'il y a un fossé énorme entre les conditions intérieures et les conditions extérieures. En intérieur, la lumière est limitée, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie et les températures sont stables et assez élevées. En extérieur, le soleil peut s'avérer brûlant, il peut y avoir du vent, en tout cas l'air circule, s'il pleut, il pleut sur les semis et les températures sont variables au cours de la journée, d'une journée à l'autre et elles sont en général bien moins élevées qu'en intérieur. Donc acclimater les jeunes pousses, c'est une étape indispensable pour les préparer à changer d'environnement et à subir tout ce qu'il se passe à l'extérieur qu'ils ne vivent pas à l'intérieur. Donc les intempéries, le froid, le soleil, les différences de température. Ça, c'est une étape absolument indispensable si vous voulez que vos semis continuent de bien grandir et de pouvoir ensuite les repiquer. Dans cette vidéo, je vous propose donc un plan d'acclimatation, mais nous savons tous que le printemps n'est pas régulier. Il peut faire 20 degrés une journée et puis le lendemain, les températures vont chuter. Il peut y avoir de très belles journées, puis ensuite on va avoir plusieurs journées de mauvais temps, de froid, de vent, de pluie. Donc ce plan d'acclimatation, c'est un projet indicatif qu'il va falloir adapter aux aléas de la météo. Avant de vous présenter les différentes phases du plan d'acclimatation, on va voir quand est-ce qu'il faut commencer l'acclimatation. Eh bien, il faut la commencer le plus tôt possible pour éviter que les semis ne filent. S'ils restent en intérieur, il y a un grand risque qu'ils filent. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous la retrouverez en barre d'infos. Donc dès qu'on peut, on se lance dans l'acclimatation. Alors, soit une fois que les jeunes pousses ont leurs 2 cotylédons et commencent à nous sortir de feuilles, soit avant, parce que si ça manque de lumière, vos semis vont monter sans faire de nouvelles feuilles. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez des petites pousses avec les 2 cotylédons, vous pouvez démarrer l'acclimatation. Dans l'idéal, il faudrait qu'il fasse au minimum 15 degrés Celsius dehors, mais bien évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Donc vous pouvez démarrer avec des températures inférieures. Sachez juste qu'en dessous de 10 degrés Celsius, c'est quand même un petit peu difficile pour les jeunes pousses là, de survivre et de prospérer dehors. Première phase de l'acclimatation, on va sortir les semis avec un abri. Donc l'abri, ça peut être un plateau qui est recouvert d'une cloche spécifique, ça peut être une bouteille qu'on a coupée, qu'on a retournée par-dessus les semis, c'est suivant ce qu'on achète. Ça peut être une mini-serre comme la mini-serre Soccer que j'utilise beaucoup pour les semis. En tout cas, il vous faut un abri pour démarrer. Donc on sort les semis. Moi j'aime bien le faire par une belle journée ensoleillée, je trouve que c'est plus sympa et pour les semis et pour moi qui vais les surveiller un petit peu assez fréquemment, en tout cas qui vais vérifier que les températures ne baissent pas. Alors toutefois, s'il fait vraiment soleil, attention à ce que les semis ne soient pas non plus brûlés par le soleil, puisque derrière la vitre dans votre intérieur, ils sont quand même protégés de certains rayons. À l'extérieur, ce n'est pas le cas, donc ça peut leur faire un choc. Donc attention, s'il fait vraiment soleil, n'hésitez pas à les mettre en situation ombragée, semi-ombragée, à l'abri d'une autre plante par exemple. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les mettre en plein soleil. En revanche, s'il fait gris, n'hésitez pas, vous les mettez en pleine lumière en tout cas, et s'il y a une petite éclaircie, ils en profiteront. Suivant la température, suivant l'ensoleillement, suivant le vent, j'ouvre ou je n'ouvre pas l'abri. Donc je peux entrouvrir, j'ai souvent de petites ouvertures, ou alors si c'est ma mini-serre, je vais ouvrir seulement un seul côté pour qu'il y ait un petit peu d'air qui circule, et ça permet aux petites plantules, aux jeunes pousses de s'habituer à la température extérieure et puis à la nouvelle lumière, tout en étant protégé du vent et éventuellement de la pluie. Cette étape-là, je vous conseille de la faire durer 3 jours, c'est pas mal du tout. Attention, si jamais il fait froid la nuit, si les températures descendent en dessous de 10 degrés, rentrez vos semis à l'intérieur, surtout si c'est la première nuit, il vaut mieux éviter de les choquer. Deuxième phase, on va laisser les semis dehors jour et nuit en ouvrant l'abri, donc on enlève la protection, ou si c'est la mini-serre, on l'ouvre complètement. En tout cas, on fait en sorte que les semis prennent l'air, prennent le vent, prennent la lumière. Là, ils sont plus résistants à la lumière, ils ont commencé à s'habituer. Je les mets bien évidemment en plein soleil, je n'hésite pas. Si ce sont des plantes d'ombre ou de mi-ombre, en revanche, je les laisse à l'ombre ou à la mi-ombre, ils n'ont pas besoin de prendre le plein soleil. Quoi d'autre? Alors s'il pleut, tout dépend de la pluie. Si c'est une petite pluie fine, pourquoi pas. Par contre, si c'est une grosse pluie qui tombe à grosses gouttes, les plantes sont encore trop petites, elles peuvent être écrasées par l'eau. Je l'ai fait, j'en ai écrasé une en arrosant l'autre jour, donc je vous ferai un petit plan là si j'y pense pour vous la montrer. Donc si c'est une petite pluie fine, gentille, qui ne va pas durer longtemps, pourquoi pas on laisse les semis exposés, mais sinon je vous conseille de les remettre sous abri.
Dans un monde parfait, pour cette deuxième phase, il ferait un peu plus chaud, en tout cas pas plus froid, pas plus mauvais que lors de la première phase. En réalité, je vous le disais tout à l'heure, le printemps il est souvent en dents de scie, c'est comme ça, on s'en plaint tous les ans, mais en réalité c'est la réalité de la météo. Donc adaptez bien sûr mes conseils à la météo. S'il fait plus froid, eh bien faites durer un petit peu la phase 1 par exemple, la phase de protection. Ou alors mettez vos semis en phase 2, on enlève la protection, mais on les rentre quand même la nuit s'il fait froid. Voilà, donc ça c'est à adapter, c'est un plan, mais il est à modeler vraiment en fonction de la météo. Troisième phase, je considère que mes semis sont vraiment plus résistants. Je les laisse dehors jour et nuit sans protection. Alors attention, sans protection, si je vois qu'il y a une gelée qui va arriver, surtout si on n'a pas passé les seins de glace, dans ce cas-là, je remets la protection. Il ne faut pas faire tout l'un tout l'autre. En tout cas, l'idée c'est que si le printemps commence vraiment à être là, si les températures restent douces, surtout la nuit, s'il n'y a pas un vent trop fort, et bien dans ce cas-là, on laisse les semis sans protection. Cette phase-là, comme les autres phases, on va la faire durer environ 3 jours. À ajuster bien sûr en fonction de la météo. Et là normalement vos semis ont grandi. Ce ne sont plus seulement des petites tiges avec 2 cotylédons. Normalement ils ont fait d'autres feuilles et là ils commencent à être plus robustes, à grandir et vous arrivez au moment où vous pouvez les repiquer, donc en pot ou bien en place. Alors bien entendu c'est à relativiser, on va en parler tout de suite. Bien entendu, mon plan est superbe, il fonctionnerait très bien si le printemps était régulier, mais comme nous sommes dans la réalité des choses, il va falloir coller à la météo, je vous l'ai dit au moins 50 fois dans cette vidéo. Voilà, donc déjà, premier point, si jamais il gèle, je vous conseille vivement de rentrer vos semis. En général, quand on sème en intérieur, c'est qu'on essaie de gagner du temps sur des semis qu'on devrait faire plus tard, c'est-à-dire des semis qui ne supportent pas le gel, des plantes qui ne supportent pas le gel. Alors vous imaginez bien que les plantules ne vont pas supporter le gel non plus, donc dans ce cas-là, on les rentre. Il est possible que les températures restent bloquées et refusent de grimper. On n'arrive pas à dépasser les 15 degrés ou alors on dépasse les 15 degrés pour une journée et puis le lendemain, ça redescend. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien moi je vous conseille, on en a parlé dans la vidéo sur les semis qui filent, je vous conseille de sortir quand même vos semis. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont filer tout simplement. Donc il vaut mieux les sortir. Alors, ils vont végéter un petit peu, ça bien entendu ça va arriver. Ils ne vont pas pousser aussi vite qu'ils auraient poussé si le printemps était fantastique et merveilleux. Mais en tout cas, ils vont s'endurcir, ils vont s'habituer à la fraîcheur, au vent, petit à petit. Ils vont végéter, mais après, dès qu'il va faire beau, pouf, vous allez voir, ils vont grandir, ils vont pousser. Donc quoi qu'il en soit, il faut commencer à les sortir à un moment donné, même si le printemps n'est pas parfait. Il y a une chose aussi à laquelle il faut faire très attention, c'est l'arrosage. Il faut bien penser à maintenir l'humidité. Quand on sort les semis, s'ils sont en plein soleil, il suffit d'une journée ou d'une demi-journée de soleil et là, le pot peut complètement sécher, le substrat aussi. Et ça, ce n'est pas bon du tout pour le développement de la jeune pousse. Donc, si vous sortez vos semis, s'ils restent dehors, tous les jours, il faut que vous alliez voir et que vous les arrosiez. Et cela de préférence le matin, puisque si l'on arrose le soir, les températures baissent. Donc ce n'est pas le meilleur moment, ça reste humide. On peut avoir des champignons qui se développent. Il vaut mieux vraiment arroser le matin avant de partir travailler. Par exemple, prenez 5 minutes pour vous occuper de vos semis. En plus, ça vous mettra de bonne humeur. Un dernier conseil pour l'acclimatation, n'hésitez pas à faire durer une phase plus longtemps s'il y en a besoin à cause de la météo ou parce que les semis vous paraissent un petit peu faibles. Il vaut mieux les laisser sous abri un petit peu plus longtemps que prévu plutôt que de les traumatiser avec un grand vent qui va les rabattre. En tout cas, soyez soigneux et n'hésitez pas aussi éventuellement à repasser à l'étape précédente si la météo vous joue des tours, s'il se remet à faire froid, s'il se met à pleuvoir sans arrêt. Si vous sentez que ça ne va pas, n'hésitez pas à reculer de quelques pas. Je vous ai donc donné tous les conseils auxquels je pense pour faire l'acclimatation. C'est quelque chose d'assez facile en fin de compte, ça peut nous impressionner quand on ne l'a jamais fait, mais écoutez votre instinct. Voilà, donc là on était sur notre série des semis de printemps, ça va être le dernier épisode. On reprendra peut-être cette série l'an prochain parce que j'ai encore beaucoup à dire à propos des semis, mais là j'ai une autre série en tête qu'il serait vraiment temps de démarrer. Donc j'arrête cette série, il y aura encore sûrement 1 ou 2 vidéos sur les semis, mais qui ne seront pas dans le cadre de la série, et puis bientôt on va attaquer une autre série. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.